Chers amis, bonjour. Que retenir de cette Coupe d'Afrique qui vient de baisser son rideau? Nous avons vu une équipe du Maroc qui n'était pas mal, mais qui n'avait pas besoin du tout des coups de pouce de l'arbitre. La petite Tanzanie en a fait les frais. Jusqu'à tous les matchs du Maroc, finalement, il y avait le Sénégal qui était dressé. Mais la CAF et la FIFA ne savent pas qui est le Sénégalais. Ils ne savent pas quel genre de pays est le Sénégal. Le Sénégal n'a absolument aucun complexe. Et sans oublier que la colonisation, les Blancs sont rentrés au Sénégal plus de 100 ans, plus de centaines d'années avant de se disperser dans l'Afrique. Ils ont appris à casser les complexes avec ceux-là jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que c'est obligé que un pays qui organise la Coupe d'Afrique puisse la gagner? On a vu en Côte d'Ivoire où l'équipe a failli être sortie au premier tour, n'eût été la victoire de la Tunisie et la défaite du Ghana. Mais pourquoi subitement au Maroc il faut tout changer? Parce qu'il y a un certain monsieur Lenka qui dirige la FIFA et la CAF comme il veut. Mais non, il faut qu'on se réveille à un moment donné. Monsieur Montsepe, ou Motsepe, je ne sais pas comment ça se dit exactement. Nous avions beaucoup d'admiration pour vous parce que, fortuné, on s'est dit que vous n'avez pas besoin d'injonctions négatives qui vont venir déranger le football africain. Mais que nenni. Nous constatons avec beaucoup de regrets que vous vous laissez diriger par des gens, par la FIFA, Infantino qui décide, qui vous demande de prendre des sanctions fortes contre le Sénégal, parce que le Sénégal a eu le culot de réagir contre des injustices criardes. Des injustices criardes que le Sénégal a mis à jour. Toutes les décisions arbitrales étaient contre le Sénégal d'abord, jusqu'à ce qu'il arrive le but sénégalais. Qu'on regarde très bien les images. Hakimi, ceci grand joueur, qui n'était pas dans le coup dans cette CAN, qui n'a brillé aucunement dans cette CAN, à part une apparition un peu mitigée contre le Nigeria. Il n'a absolument rien montré dans cette CAN contre le Sénégal. Donc, à quelques minutes de la fin, Hakimi, lors d'un coup de pied, ne regarde pas, c'est un corner, il ne regarde même pas la balle. Il essaie de rentrer en conflit, il ne regarde que le joueur sénégalais directement dans les yeux. Il veut l'empêcher d'aller vers la balle. Il ne joue pas du tout le ballon. Il engage le combat. Mais le joueur sénégalais est plus costaud. C'est un descendant de lutteur. Il connaît l'arène. Mais il n'a pas pu le bloquer. Ce dernier-là se débarrasse de lui et il marque. L'arbitre accepte à un moment donné et lorsque la VAR ou le VAR l'interpelle, il refuse le but. Comment peut-on comprendre qu'un arbitre de la VAR soit à tous les 7 matchs du Maroc, comme si il n'y avait pas d'autres personnes qualifiées pour arbitrer des matchs? Je ne sais pas s'il vient de l'Afrique du Sud ou de quel pays, cet arbitre de la VAR.
Mais après, net, on donne dans un combat un corner encore. Au départ du corner, il y a un hors-jeu flagrant. Que s'il est sifflé, on ne rentre même pas dans des histoires, dans des considérations bizarres. On ne siffle pas le hors-jeu, on donne corner au Maroc. Et dans son combat, Ibrahim Diaz perd le combat. C'est un combat d'homme à homme. Ce n'est pas de sa faute si le Sénégalais est beaucoup plus costaud. L'arbitre décide de siffler un pénalty pour le Maroc à quelques secondes de la fin du match. Sans avoir consulté la VAR. Et après avoir consulté la VAR, je dis bien, alors qu'il avait refusé le but du Sénégal sans avoir consulté la VAR. Comment on peut comprendre ça? Deux points, deux mesures. Pourquoi? Pour le même match. Pourquoi? Pourquoi on veut que le Maroc gagne cette coupe obligatoirement? Y a-t-il eu des dessous de table? Il y a eu beaucoup d'argent qui ont circulé? Ou bien c'est quoi? On se pose des questions. Personne ne pourra dire avec précision ce qui s'est passé. Un amour aussi criard pour le Maroc ne peut pas s'expliquer. Il ne peut pas s'expliquer. Le combat, c'était avec le ballon. Maroc-Sénégal. Tactique Thiaw, tactique Regragui. Si Thiaw a dominé, ce n'est pas de sa faute. Il savait ce qu'il faisait. En laissant le ballon au Maroc, il a laissé le ballon à Regragui à un certain moment qui a tourné de manière stérile, mais à la fin, il lui a apporté l'hécatombe, le coup fatal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, maintenant, on se dit, non, le Sénégal a fait ceci, le Ghana. Mais même si c'est à refaire demain, je prierai les joueurs sénégalais et leurs coachs dans un autre contexte de faire la même chose. N'en déplaise à Infantino. On ne peut pas admettre qu'on vienne encore vouloir faire une colonisation dans le football. Mais pourquoi? Mais pourquoi? D'ailleurs, la Russie est en train de tenter d'organiser un genre de Coupe du Monde. Pourquoi? À cause de ces décisions qui ne... Je ne sais pas comment les qualifier sans dire de gros mots. C'est impensable, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Il va falloir que nous sortions de cela. Il y a beaucoup de business dans le football. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le football. Ce n'est pas une raison de le faire de manière criarde. Ce n'est même pas valable. Parce qu'on parle de fair play, on parle d'éducation des jeunes, on parle de modèle, etc. Nous sommes vraiment, vraiment déçus, hyper déçus de la CAF, qui ne sanctionne pas le Maroc après le vol des serviettes commencé. Bien avant le match du Sénégal, on a vu la même chose se faire avec le Nigeria. Mais dans ces temps de pluie au Maroc, mais quel gardien n'a pas besoin de s'essuyer les mains pour que la balle ne glisse pas sur ses gants? Quel gardien n'a pas besoin de serviette? Après, le même Hakimi vient reprendre la serviette du Sénégal du gardien du Sénégal pour jeter ça ailleurs. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Où était la CAF lorsque tout cela se passait? Où était Infantino lorsque cela se faisait? Ne voyait-il pas? Aujourd'hui, il parle de sanctionner Thiaw. Mais pourquoi il n'a pas eu le culot de sanctionner Messi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, lorsque Messi avait arrêté le match pour demander à ses compatriotes joueurs de sortir de la pelouse parce que les supporters argentins étaient menacés dans les tribunes? Alors, il faut que la CAF comprenne qu'on ne peut pas continuer de marcher comme ça. Mon cri de cœur, vive le Sénégal, qui mérite cette coupe-là, et que le vol s'arrête dans le football. Merci.